Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce partage, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement. Nous te prions, Saint-Esprit, de remplir l'atmosphère de ces lieux, mais aussi dans chaque lieu où ces paroles seront partagées. Saint-Esprit, agis dans nos cœurs et agis aussi sur notre intelligence. Transforme et révèle-toi à nous. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la présence du Saint-Esprit en nous. La Bible dit dans Colossiens 1, à partir du verset 27, juste, nous allons prendre la dernière partie qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un autre verset qui s'aligne un peu à cette pensée, se trouve dans Job 32 au verset 8. Et cette pensée dit ceci. En réalité, dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà. Et la présence du Saint-Esprit en nous, à l'intérieur de nous, constitue notre homme intérieur. Nous voyons que Paul était en train de prier pour que son homme intérieur soit fort, soit fortifié. Comment notre homme intérieur, l'esprit que Dieu a créé en nous, le nouveau esprit qu'il nous a donné, Paul l'appelle, la Bible l'appelle l'homme intérieur. Nous sommes tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont cru, qui se sont fait baptiser dans l'eau pour affermir leur engagement, pour montrer leur engagement à Jésus-Christ. Ils se sont fait baptiser et Dieu est venu les remplir du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui dit ça. Ceux qui croiront et qui seront baptisés. Donc, il l'a dit aussi à Nicodème que pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Et il précise ici, naître de nouveau, c'est être né d'eau et de l'esprit. Voilà, j'ai cru, je me suis fait baptiser et Dieu me remplit de son Esprit Saint. Souvent, ça ne se passe pas toujours de cette manière. Souvent, ça peut être aussi, j'ai cru, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire j'ai reçu mon baptême de l'Esprit, et puis je peux confirmer. Donc, mais les trois s'alignent toujours. La foi, le baptême d'eau, le baptême de l'Esprit. Donc, c'est très important. Quand nous suivons souvent cette logique-là, quand nous avons reçu une révélation, un éclaircissement spirituel dans chacune de ces domaines, dans chacun de ces domaines, le Saint-Esprit peut se manifester de différentes manières. Voilà. Le Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est dans le livre de Colossiens. Si la parole de Dieu dit que c'est Christ en nous, en fait, qui fait la gloire de Dieu. C'est Christ en nous. Un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est rien. Il n'est rien, pourquoi? Parce que la constitution de l'homme est d'abord spirituelle. Quand nous regardons depuis la Genèse jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu sur la terre pour se faire homme, aucun homme n'était plus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sorti de l'homme, était parti de l'homme, était parti de Adam. Pourquoi?
Parce que le Saint-Esprit, ici sur la terre, il habitait dans un homme. Dieu a donné la terre aux hommes. Et donc Dieu lui-même a soufflé en Adam pour habiter sur la terre, afin qu'il puisse se manifester au travers de l'homme. Et tout ce que Dieu voulait faire, il voulait le faire au travers de l'homme. Mais quand Adam a obéi, a pris une autre direction, a obéi à une autre voie, à une autre direction, la parole de Dieu était une directive, une direction pour lui. La parole de Dieu lui disait ce qu'il devait faire et comment il allait le faire. Mais quand il a écouté la voix du trompeur, alors le Saint-Esprit ne l'a pas obligé. Le Saint-Esprit n'a pas usé de force. Le Saint-Esprit s'est séparé de lui. Et Adam a choisi, celui qu'il avait choisi, l'a soumis sous sa domination. Et depuis que le Saint-Esprit était parti, il y a eu aussi, Dieu s'est séparé de l'homme. Il n'y a pas eu que la manifestation de Dieu qui a quitté Adam, mais aussi Dieu s'est séparé de l'homme. L'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu, et Dieu, bien que n'ayant pas abandonné l'homme, mais il parlait à l'homme désormais de l'extérieur. Pourquoi? Parce que une autre nature avait pris place. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme qui était sous cet état-là. Et donc nous voyons que l'Esprit de Dieu, même au temps de Noé, Noé envoie la colombe qui est ici l'image du Saint-Esprit, et pour venir voir, pour aller regarder si sur la terre il y avait encore des eaux. Mais il n'y avait pas de place où l'Esprit de Dieu, où la colombe pouvait se poser, et il est retourné dans l'arche. L'arche ici, n'oublions pas que c'est l'image aussi du Seigneur Jésus-Christ qui sauve le monde du péché, qui sauve les hommes du péché, qui les met à part. Noé, et avec sa famille, ils étaient mis à part. C'est une mise à part parce qu'il avait accepté d'écouter Dieu, et il a trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu l'a mis à part par rapport au jugement, le déluge qui est arrivé sur la terre. Et ici nous voyons que le Saint-Esprit est retourné vers Noé. Nous arrivons maintenant dans la nouvelle alliance. Donc depuis que le Saint-Esprit s'était séparé de Adam, jusqu'au temps où le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre, aucun homme n'était rempli du Saint-Esprit. Aucun homme n'était rempli du Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit se posait encore sur les hommes, quand Dieu voulait parler à l'homme, nous voyons l'exemple d'Abraham, de Samson, parce qu'Abraham était inspiré. C'est Dieu qui dit, Dieu lui-même a dit de lui, c'est Abimelech, cet homme est un prophète, il priera pour vous, mais tu rends la femme de cet homme. Donc nous savons ici que la prophétie, ça voulait dire cet homme parle de ma part. La prophétie, c'est quand Dieu utilise un homme pour communiquer aux autres hommes, pour communiquer aux autres et sa pensée ou sa parole. Voilà. Et donc, Abraham aussi, il était inspiré. Et nous voyons jusqu'au temps de Moïse, qui était sous la loi, il était inspiré, Dieu lui parlait, mais nous voyons que quand nous regardons les grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, aucun d'eux n'était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait se poser sur eux. L'Esprit du Seigneur, même jusqu'au Seigneur Jésus-Christ,
il était né de l'esprit, mais il ne manifestait pas le parler en langue. Pourquoi? Parce que Jésus était né sous la loi, il devait accomplir la loi. Et tant que la loi existait encore, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il a fallu que Jésus-Christ accomplisse l'œuvre du salut, et quand il est monté, c'est lui qui a envoyé ensuite le Saint-Esprit. Donc Jésus est venu purifier par son sang l'homme ou le temple de ses péchés, et il l'a relevé, comme il l'avait dit dans Jean 2. Souvenons-nous que quand Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé des marchands, il y avait tout un trafic de commerce. Et il a formé un fouet et il les a tous chassés, il a renversé les tables. Et après, il déclare, détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le restaurerai, je le relèverai. Et les disciples, Jean qui parle de ça, dit qu'il se souvient qu'il parlait de son propre corps. Il parlait ici du temple qui était l'homme que le diable avait transformé en lieu de trafic. Ici, le Seigneur, chaque fois qu'il parlait, il avait un langage de l'esprit et il avait un langage naturel. Voilà, un langage naturel et un langage de l'esprit. Et souvent dans le langage de l'esprit, quand il le parlait, les hommes ne le comprenaient pas, parce que l'homme était encore sous la domination du péché. La nature, son intelligence était voilée et il ne pouvait pas comprendre, il n'avait pas encore accès à la vie de Christ, à la vie divine, à la vie de l'esprit. L'esprit n'était pas encore en lui. Et les choses pouvaient lui être révélées quand le Saint-Esprit les donnait. Comme nous voyons cela avec Pierre. Pierre, le jour où, quand le Seigneur leur a posé la question de savoir qui dit-on que je suis, eh bien, Pierre a répondu instantanément, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur répond, cela n'était pas venu par le sang et la chair, c'est-à-dire que ce n'est pas humainement, c'est pas naturellement que tu n'as pas réfléchi, c'est pas ton intelligence humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père, c'est-à-dire c'est la révélation du Saint-Esprit. Et donc nous voyons ici que le Christ en nous est l'espérance de la gloire. Tant que l'homme n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, même s'il était prophète, il avait la nature de péché. Son péché n'était pas ôté totalement. Même s'il était prophète, il devait marcher strictement sous la loi. Et ceux qui n'étaient pas non-juifs, on les appelait les impies. Ils étaient sous la domination du péché, tout en sachant que Dieu existait, mais ils étaient incapables de l'adorer. Pourquoi? À cause de la nature du péché, ils étaient obligés de pécher. C'est la nature qui les faisait pécher. Et donc, ils étaient appelés des impies ou des pécheurs. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Ceux qui étaient juifs, ils avaient la loi qui avait été donnée par Dieu. Et la loi leur donnait une façon de vivre, un code de vie. Et au travers de ce code, ils étaient plus proches de Dieu que les non-juifs. Pourquoi? Parce que le fait de respecter le code les gardait dans l'obéissance de Dieu. Mais cela n'était que temporel, jusqu'au temps où celui qui devait venir libérer tous les hommes, c'est-à-dire son fils,
Jésus-Christ, notre Rédempteur, devait venir. Et donc, quand Jésus-Christ est venu, aucun homme ne parlait en langue. Aucun homme ne parlait en langue. Le parler en langue est uniquement une manifestation de la deuxième alliance, de la nouvelle alliance qui est l'alliance éternelle. Le parler en langue est uniquement manifesté dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'alliance du sang de Jésus-Christ. Pendant toutes les alliances qu'il y a eu depuis Adam jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, aucune alliance ne permettait à l'homme de parler en langue. Le Saint-Esprit manifestait beaucoup des dons. Le Saint-Esprit manifestait, de temps en temps, il manifestait son fruit. Nous voyons qu'au travers de la loi, Dieu leur a recommandé d'aimer son prochain. Et l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ça c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ça fait partie, l'amour fait partie du fruit de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas manifester totalement sa nature. Pourquoi? Parce que l'homme était séparé de Dieu. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas le manifester. Pour que le Saint-Esprit puisse le manifester, il fallait qu'il soit intégré en nous, il fallait qu'il soit en nous. Et donc, tant que l'incarnation de Christ dans l'homme n'était pas totale, c'est-à-dire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ n'était pas accomplie quand Jésus est venu s'incarner dans l'homme et qu'il a fait mourir à la croix le vieil homme et que Dieu l'a ressuscité, c'est en ce moment-là que lui, il va envoyer le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est dans l'homme. C'est lui qui va nous faire parler en langue. Le parler en langue est le langage du Saint-Esprit au travers un homme. Et tant qu'il n'était pas dans l'homme sous l'ancienne alliance, personne ne pouvait parler en langue parce que le parler en langue vient du Saint-Esprit. Voilà. Le parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit au-dedans de l'homme. Voilà, je pense que j'ai partagé avec vous ce que le Seigneur m'a donné. Et donc, ce n'est que dans la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ va conclure cette alliance au travers de son sang, l'alliance de la justice, sa justice nous est imputée et à partir de ce moment-là, quand l'homme donne sa vie à Jésus-Christ, c'est-à-dire déclare que, reconnaît d'abord que par ma première naissance, Dieu et moi, nous ne sommes pas ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas me déclarer fils de Dieu parce que tout simplement je suis sur la terre ou parce que je vais à l'église. Non, mais pour que je sois appelé fils de Dieu, je dois être une nouvelle création. Je dois être né de nouveau, je dois avoir une nouvelle naissance, je dois naître dans le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance, elle est de mon esprit, c'est mon esprit. Mon esprit, parce que l'homme ne naît pas avec un esprit vivant. À part Jésus-Christ qui était le fruit qui avait été régénéré, il est sorti de Dieu. Jésus-Christ est le produit même de Dieu. Il est né par le Saint-Esprit qui s'est mis sur Marie, qui était une vierge que Dieu avait choisie, et et dans l'Esprit, par le Saint-Esprit, par la puissance que Dieu a eu de créer notre corps, de mettre des organes dans notre corps, et bien par la même puissance, par le même pouvoir que Dieu a de recréer, a déposé la parole de Dieu est devenue un germe et a déposé ce germe dans le ventre de Marie pour lui donner un corps humain.
Et donc, Jésus étant le Christ, la descendance de Dieu, Dieu l'a mis dans le corps humain pour qu'il puisse avoir un corps humain afin de pouvoir le permettre d'accomplir sa mission, c'est-à-dire de nous libérer de la puissance des ténèbres. Et donc, quand un homme, quelqu'un qui entend parler de l'évangile, entend parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que ta nature humaine peut être changée, tu peux devenir enfant de Dieu, parce que Jésus-Christ a ôté le péché par son sacrifice et par son sang. Dieu a effacé tous les péchés des hommes. Donc nous avons eu par Jésus-Christ la rédemption. Et au nom de Jésus-Christ, les péchés sur la terre sont pardonnés. Même les péchés que la loi ne pouvait pas pardonner, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, ils sont effacés. Donc c'est par le nom de Jésus-Christ sur la terre que les hommes reçoivent le pardon. Quand nous entendons cet évangile, c'est ça l'évangile, il s'agit de Jésus-Christ son Fils. L'évangile, c'est Jésus-Christ. L'ancienne alliance n'est pas l'évangile. L'ancienne alliance est la parole de Dieu, la loi de Dieu, les prophètes, la parole transmise, mais l'évangile, c'est la parole de Dieu qui déclare que l'homme est sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption, nous avons le pardon de péché et Dieu nous impute la justice. Et en nous imputant la justice, puisque nous sommes devenus justes, Dieu, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Voilà l'évangile. L'évangile, donc, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, quand l'homme entend cette parole et qu'il reconnaît que mais moi, je ne fais pas partie donc de la nouvelle création, puisque je ne me suis pas retourné à Jésus et que je n'ai pas reçu cette nouvelle vie, le pardon de mes péchés et le Saint-Esprit, alors je donne ma vie à Jésus. À partir de ce moment-là, quand l'homme le fait, il reçoit le pardon de ses péchés. Parce qu'il s'est retourné, il reconnaît que Jésus est allé à la croix et que quand Jésus est mort à la croix, c'était à cause de mes péchés. Alors je reçois la justice de Dieu. Dieu m'impute la justice. Dieu me compte cela comme juste. Ça veut dire aussi que Dieu efface le nom du pécheur qui était sur moi. C'est ça le but de la rédemption, afin que je ne sois plus appelé pécheur, mais que je sois appelé justice de Dieu. La rédemption par le sang de Jésus-Christ a entraîné le pardon, c'est-à-dire Dieu me pardonne tous mes péchés, parce que par Jésus-Christ, Jésus a payé le sacrifice. Son corps a offert son corps pour mes péchés, pour tous les péchés des hommes. Jésus s'est offert en rançon, donc c'est racheté. Et quand je le reconnais, Dieu me compte cela en justice. Et deuxièmement, non seulement je reçois le pardon donc de tous ces péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le pardon est complet. Et la justice que Dieu me donne est complète. Dieu ne me rend pas juste seulement le jour où je donne ma vie à Jésus-Christ, où je reconnais qu'il est mon rédempteur, il est mon sauveur par son sacrifice. Il a payé pour mes péchés, pour le châtiment, et par son sang, tous mes péchés sont effacés. Non, c'est pas ça ne s'arrête pas là. La justice que Dieu me donne, il me donne une justice éternelle. Parce que le sang de Jésus a effacé éternellement le péché qui ne pouvait pas être effacé depuis que Adam était tombé jusqu'à ce que Jésus soit venu. Il fallait que le péché était toujours là. Le sang des animaux que le peuple juif offrait couvrait seulement leur péché parce qu'ils avaient la grâce d'avoir la loi.
Donc devant Dieu, Dieu ne voyait pas leurs péchés. Il les couvrait. Mais ils étaient obligés chaque année, à la même date, de faire encore le même sacrifice pour qu'ils restent en permanence perpétuelle sous cette couverture de la justice. Donc leur justice à eux était temporelle et non éternelle. Pourquoi? À cause de la présence du péché que les sangs des animaux n'arrivaient pas à éradiquer, à effacer. Leur justice était temporaire. Mais Dieu n'a pas voulu nous donner une justice temporaire. Cela avait été établi jusqu'au temps que Dieu avait fixé et que son Fils allait venir se mettre à la place de l'homme pour pouvoir nous racheter. Et alors, à partir de ce moment-là, son sang effacerait devant sa face, devant le trône de grâce, tous les péchés. Non seulement le sang de Jésus efface le péché, mais le sang de Jésus-Christ agit aussi sur notre conscience. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 9, à partir du verset 14, que le sang de Jésus-Christ est un sang éternel. Donc, quand Jésus a effacé par son sang le péché de ce que l'homme avait fait, et tous les hommes qui étaient en Adam avaient été souillés, quand le sang de Jésus-Christ l'a effacé, Dieu nous a donné une justice éternelle. Nous le lisons à partir du verset. Parce que si l'ennemi, le diable te ment, te culpabilise, tu te rappelles tel péché que tu avais fait, quand tu étais enfant, tu avais fait ceci, même si les autres ne le savent pas, mais tu avais fait cela, tu avais fait ça. Demande juste pardon à Dieu, confesse-le devant Dieu. Dieu est là et l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour les hommes, pour nous les hommes, en offrant son sacrifice, il a payé notre rançon. Et cette rançon-là, elle est éternelle. Et le sang de Jésus-Christ, quand il a reçu la flèche sur son côté, qui a percé son cœur et qui a fait sortir le sang et l'eau, le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre, a un pouvoir éternel. Il a effacé les péchés, même des gens qui n'avaient pas la grâce d'être sous la loi. Les non-juifs, ceux qui étaient non-juifs, ils n'avaient pas de pardon devant Dieu, et parce que non seulement ils continuaient à offrir, à adorer les idoles, mais ils continuaient aussi à offrir des sacrifices qui n'effacent pas le péché, qui n'enlèvent pas le péché devant Dieu. Comme aujourd'hui, si toi qui m'écoutes, qui écoutes cette vidéo, et que tu sais que tu offres des sacrifices qui ne peuvent pas ôter le péché, parce que aucun autre sacrifice ne peut enlever tes péchés devant le trône de Dieu. Tout homme a été pécheur. Il a fallu que tous les hommes attendent l'arrivée du Rédempteur que Dieu avait choisi par son sang, parce que son sang n'était pas humain, son sang était divin, et par le sang de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, son Fils, le péché pouvait être effacé totalement. Le péché n'a pas résisté au sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu a été plus grande que le péché qui attirait les jugements sur les hommes. Il suffit seulement que tu demandes pardon à Dieu. Tu reconnais, je reconnais que j'ai fait ça. Le diable m'accuse. Je reconnais que j'ai fait cette faute. Mais oh Dieu, toi tu m'as pardonné au travers d'un homme qui est ton fils, que tu as fait devenir homme. Jésus s'est fait homme, lui qui était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu lui as donné le corps d'un homme afin qu'il puisse se sacrifier pour moi. Et Jésus-Christ a payé ma rançon, ma dette. À cause de mes péchés, il est allé à la croix. Tu as éliminé cette faute, Seigneur. Alors, je reçois ton pardon. Tu dis à Dieu,
Je reçois ton pardon que tu m'as donné au travers de Jésus-Christ. Je le reçois et je reconnais que c'est Jésus-Christ seul, par son sang, qui a effacé toutes mes fautes. Même ceux que j'ai ignorés, même ceux dont je ne me rappelle pas, le sang de Jésus-Christ, je confesse, en rachetant ma vie, en rachetant Jésus s'est porté rédempteur. Il a eu le droit de rachat, il a eu le droit de me racheter. Et en me rachetant, il a racheté toutes mes fautes. Parce que quand un rédempteur, nous pouvons parler ici comme dans Lévitique 25, nous l'avons vu dans la vidéo dernièrement, que quand quelqu'un était devenu esclave, son parent le plus proche, s'il était riche, pouvait le racheter, le libérer de l'esclavage. Et il ne devait rien à ce parent qui venait le libérer. Ce parent l'aurait fait parce qu'il avait le droit de rachat et qu'il ne supporterait pas que son prochain, que son parent devienne esclave. Alors il le rachète pour le libérer, mais aussi pour l'honneur de la famille. Eh bien, Jésus-Christ s'est fait homme. Il a été notre plus proche parent. Alors il est venu. C'est à cause donc de la rédemption ici, quand l'homme a été racheté, c'est toutes les fautes que Jésus-Christ a rachetées. Jésus ne regarde pas les détails de ce que tu as fait, mais il regarde le péché qui avait conduit les hommes à être esclaves du diable, c'est-à-dire la désobéissance à la parole que Dieu avait donnée à Adam. Jésus est venu nous racheter de la désobéissance en obéissant à Dieu de mourir pour nous. Il nous a racheté de la désobéissance. Et alors, quand Jésus nous rachète, il devient notre rédempteur. Et par son sang, il a effacé, il a annulé notre dette vis-à-vis du diable. C'est annulé. Dieu, il y avait sur chaque homme un acte de condamnation que le diable avait mis. Eh bien, Jésus, en prenant le corps humain, en prenant notre corps, et en devenant homme, la Bible dit que Jésus était obligé, en prenant notre place, quand il a dit, ceci est mon corps, il nous donnait sa justice, il nous donnait sa liberté, il nous donnait le titre de notre délivrance, de notre acquittement. Vous êtes acquittés. Et lui, par contre, il prenait notre place. Il devait subir le jugement, il devait subir le châtiment, il devait subir la condamnation. Jésus-Christ l'échange, quand il a dit aux disciples, ceci est mon corps, mangez-en tous, ceci est mon corps, prenez, mangez. Il nous a donné sa justice, parce qu'au moment où il fait cette alliance-là, il est juste, il n'a pas encore bu le péché, il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore accusé. Il fait cet échange à la chambre haute, et il donne son sang, il dit, ce sang que vous buvez est le sang de l'alliance. Donc il établit un lien, une approche, il nous approche de Dieu. Le sang, c'est-à-dire je vous rachète, j'enlève votre péché, j'enlève votre faute. Et Jésus prend cette faute pour lui et il nous donne sa justice au travers du sang de Jésus. Ça veut dire que votre faute, il acceptait de prendre notre faute. La faute, le péché de Adam, la transgression de la parole qu'il avait reçue. Jésus a accepté. Et aussitôt, en prenant notre place,
le diable qui le poursuivait depuis son baptême, à partir du moment où Jésus prend notre place, cela a donné l'accès au diable de pouvoir l'accuser. Mais ce qu'il ne savait pas, il accomplissait le plan de Dieu. Si cela n'avait pas été programmé par Dieu, le diable n'avait aucun pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Aucun, il n'en avait pas. Parce que Dieu est Dieu et il est le seul Dieu, le seul créateur du ciel et de la terre. Le diable n'est qu'une créature qui a été créée par Dieu. Si Dieu voulait le faire disparaître, il l'aurait fait. Mais il a servi à accomplir le plan de notre salut. Parce qu'il ne savait pas qu'en crucifiant le Seigneur Jésus, c'est Paul qui dit ça dans le livre de 1 Corinthiens, que ceux qui avaient crucifié le Christ, s'ils avaient su qu'il était le Christ, ils ne l'auraient pas fait. Mais ils n'avaient pas, à cette époque-là, cette sagesse-là, qui ne vient que de Dieu par révélation. Et donc, quand Jésus a été crucifié, eh ben, nous avons été rachetés. Rachetés de la malédiction de la loi, rachetés du péché de Adam, rachetés de l'acte qui subsistait sur chaque homme. Dieu, quand Jésus est mort à la croix, Dieu a déchiré cet acte. Dieu par le voile de séparation qui s'est déchiré, eh ben, tout ce qui nous séparait de Dieu, la condamnation, le châtiment, le jugement, est tombé sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui avait pris notre péché et il nous avait donné son sang par alliance. Et il nous avait donné son corps. En nous donnant son corps, il nous a rendus participants de la nature de Dieu. Parce que par son corps habitait toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu est, qui habitait à Jésus, en Jésus-Christ, Jésus nous l'a donné, nous l'a transmis. Et nous devons savoir que Jésus n'a pas célébré la Pâque avec un pain spécial. C'était le pain que tous les Juifs mangeaient depuis qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Donc, arrivés en Israël, les boulangers d'Israël le fabriquaient. Ça n'a pas été un pain qui a été fait par les disciples, non, ils sont allés acheter le pain. Mais quand ils ont préparé la table, quand ils ont préparé la fête de Pâques, le pain, il était encore le pain de boulanger, comme nous pouvons prendre n'importe quel pain dans n'importe quelle boulangerie pour célébrer la Pâque. Mais lorsque la parole de Dieu est maintenant associée à ce pain-là n'est plus naturel, il prend la nature de la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu est esprit et vie. Dans Jean 6, 63, le Seigneur dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc, si la parole est esprit, ça veut dire que l'esprit de Dieu prend possession de l'élément sur qui la parole est déclarée. Ce n'est plus le pain du boulanger au moment où le Seigneur a dit à ses disciples « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Dieu a tout créé avec sa parole. Et au moment même où Jésus dit « Ceci est mon corps », ce pain est devenu le corps de Christ. Et quand les disciples l'ont mangé, ils ne mangeaient plus du pain. Ils étaient maintenant unis, ils communiaient, ils s'unissaient au corps de Christ, l'Église qui devait être construite sur la terre. Dieu utilise ce qui est naturel pour impacter notre vie spirituelle. Et donc ici, nous revenons au parler en langue. Ce n'est que quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est monté au ciel et que le Saint-Esprit pouvait descendre. Mais avant cela ne pouvait pas se faire parce que l'homme n'était pas encore purifié. L'homme est le temple de Dieu. L'homme était souillé par le diable. De la même manière que Dieu dit, ôtez cela d'ici quand il rentre dans le temple. Jésus dit, ôtez cela d'ici. Vous avez, il est écrit, ma maison sera appelée
une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une maison de trafic. Nous lisons cela dans Jean 2, à partir du verset... Dans Jean 2, c'est Jésus qui rentre dans le temple. Alors, quand il rentre dans le temple, à partir du verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, dès le départ, nous voyons ici que Dieu voulait récupérer l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était son tabernacle, l'homme était sa maison. Ici, Jésus utilise le terme même maison, la maison de mon Dieu, la maison de mon Père, parce que l'homme a été créé pour être la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Et donc nous voyons ici, quand le Seigneur dit ça, il va plus loin, au verset 21, mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et donc, quand Dieu a créé Adam, c'était vraiment pour habiter dans Adam. Si Adam n'avait pas désobéi, eh bien, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait se passer. Nous y arrivons. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui allait se passer. C'est que Jésus n'allait pas avoir besoin d'aller à la croix. Parce que Jésus est allé à la croix justement pour récupérer cette maison. L'homme est la maison de Dieu. L'homme est l'habitation de Dieu. Si nous comprenons cela, nous allons comprendre que chacun de nous est une habitation de Dieu. Chacun de nous est la maison où Dieu doit habiter. Voilà pourquoi il est écrit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». La gloire de l'homme, ce n'est pas ce qu'il fait. La gloire de l'homme, c'est quand Dieu habite en lui, il devient une maison de gloire. Alors, Dieu peut l'utiliser dans les projets de Dieu ici sur la terre. Il peut devenir maintenant quelqu'un qui va accomplir les exploits pour lesquels Dieu l'a créé. Parce que Dieu a créé l'homme pour habiter dans l'homme afin qu'il puisse se manifester au travers de l'homme sur la terre. La terre appartient à l'Éternel, dit le psaume 24. La terre appartient à l'Éternel. La terre et ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Nous le lisons dans le psaume 24. Il est dit au premier verset, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Parce que beaucoup de gens pensent que le monde appartient au diable. Le diable n'a rien créé. Il était une créature, il était un ange qui a été déchu. Et il a voulu voler ce qui ne lui appartenait pas. Alors Dieu l'a précipité. Mais dans la précipitation, il a toujours cherché à gouverner. Et quand il a vu que Dieu a donné toute la création terrestre, toute la terre à Adam, alors il a voulu voler aussi Adam. Et donc nous voyons ici que Dieu, il avait le plan de récupérer son homme, de récupérer sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Et quand Jésus est venu sur la terre, Dieu lui a créé un corps. Mais il avait mal de voir que le corps qui était des hommes, eux, ils ne comprenaient pas qu'ils étaient une maison de Dieu. Et donc, quand il est dans le temple, ici, Dieu ne voit pas, Jésus ne voit pas le temple construit des mains d'hommes. Jésus se souvient que son corps que Dieu lui a donné est un temple, est la somme de tous les temples. Donc quand Jésus chasse les voleurs du temple, lui il voit ces voleurs-là comme le diable qui a établi le trafic
dans la vie des hommes. Beaucoup des hommes qui ne sont pas délivrés, c'est tout un trafic de diable qui se passe dans leur vie. La Bible dit, il est honteux quand vous dites de savoir ce qu'ils font en secret. Condamnez-les. C'est ce que Jésus a fait ici. Il a condamné les œuvres qui se passaient, les activités qui se passaient dans le temple. Parce que le temple même les temples qui sont construits ne doivent pas être l'objet de commerce. Et aujourd'hui, l'ennemi n'a pas changé. Il a fait des temples beaucoup plus d'activités du trafic. Les gens, de fois, il y a certaines assemblées, quand on arrive, leur activité, ce qu'ils appellent cultuelle, est plus développée que l'activité d'adoration, en fait, du culte. Ils oublient que l'ennemi n'a pas changé de tactique. Il vient leur dire, oui, nous acceptons que vous fassiez le culte, mais il faut que vous développez des activités culturelles à côté. Faites ceci, créez des clubs, créez ceci, créez des éditions. Tout ça, c'est bon. Mais le but principal du temple, c'est la maison de prière. C'est ce que Jésus nous fait comprendre au travers. Il a mis tout cela dehors. Et il y a beaucoup d'assemblées où Jésus viendra, il mettra toutes ces activités de ces églises-là dehors. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle dans ces églises-là, dans ces assemblées-là, ne sont pas développées. Les hommes ne comprennent même pas qu'il y a une différence, vivre de l'esprit et vivre de la vie naturelle. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le but de Dieu, c'est pas de créer les activités pour que les gens se sentent bien. Non, le but de Dieu, c'est de récupérer l'homme, de sauver l'homme, afin que l'homme comprenne qu'il est pécheur et qu'il doit se tourner vers Jésus pour recevoir sa rédemption, et qu'il doit se tourner vers Jésus pour recevoir sa vie nouvelle, pour rentrer dans la divinité de Dieu où il a été créé, et qu'il doit se tourner vers Jésus pour vivre de nouveau la vie de Dieu et de régner sur la terre. Tant que l'homme n'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est Christ en nous qui vient nous faire régner sur le monde, qui vient nous faire dominer. Mais l'ennemi endorme toutes ces églises-là par plusieurs activités. Il y a même des églises qui ont ouvert des banques, mais c'est-à-dire qu'ils se sont complètement éloignés de leur mission. Complètement. Et ils appellent les gens de leurs églises de faire partie de la banque, de prendre des crédits, mais c'est le trafic total. Et exactement cette image ici où Jésus rentre dans ces temples-là, le temple qui était à Jérusalem, où il y avait toute une activité commerciale, mais vous voyez, il y a beaucoup des assemblées, leur vie de l'église, c'est les activités commerciales. Et à peine, même le pasteur passe le temps à lire sa Bible pour recevoir la direction de ce qu'il va donner. Et les gens rentrent dans ces églises-là malades, ils ressortent malades, boiteux, ils ressortent boiteux. La puissance du Saint-Esprit n'y est pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas confirmer les faux buts, les faux objectifs. Il ne peut pas confirmer ça. Tout ce qui est faux, Dieu n'est pas là-dedans. Jésus-Christ est le véritable. Il est écrit. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est la fausseté. On met une façade. Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ. Quand vous rentrez dedans, le message est totalement... J'ai même vu une assemblée où on prêchait les élections. Comme si le but de Dieu est que l'homme soit sauvé et que l'homme revienne à son statut de règne, de roi, comme il a été créé, et que l'homme puisse prendre possession de son héritage, toute la création que Dieu lui avait donné, domine, assujetti. Maintenant que Jésus a accompli ça, et Dieu nous a associés à Jésus-Christ, afin qu'en Jésus-Christ, nous puissions manifester l'autorité de Jésus-Christ pour régner sur la terre. Nous puissions manifester la puissance de Dieu pour régner sur la terre, et afin que le Saint-Esprit qui est venu puisse établir de nouveau le royaume sur la terre. Parce que le but de Dieu est de réunir la terre au ciel, afin que tous
nous puissions élever notre louange, notre adoration vers le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait. C'est le but de Dieu. Et beaucoup des assemblées qui sont rentrées dans ce trafic, dans le trafic, dans des activités commerciales, et pour se justifier, ils disent, oui, mais c'est pour faire avancer l'Église, mais oui, mais c'est pour... les disciples aussi ont fait ça, oui, mais ils se justifient, et comme si le but principal était qu'on voit que cette Église-là, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Non. Le Seigneur, notre Dieu, excusez-moi, j'ai tellement chaud, le Seigneur, notre Dieu, regardera qu'est-ce que je t'ai laissé comme talent et qu'est-ce que tu en as fait. Mais je ne pense pas que développer les talents pour Dieu est important. Mais souvent, quand les talents deviennent un trafic, là, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Parce que nous devons toujours regarder la première église, comment le Saint-Esprit l'avait construit, l'avait bâti. Et dans cette église-là, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient d'abord aux relations que Dieu avait établies. Quand tu es vraiment uni à Dieu, Dieu te parlera d'abord de ton prochain. Il ne va pas te parler d'abord de ton profit, de tes intérêts. C'est ce que le diable a fait croire à Adam, que tu auras du profit, tu auras des intérêts, tu vas gagner. Eh bien, il a réduit en erreur. Et beaucoup de ces assemblées-là, personne n'est sauvé. Et moi, je suis rentrée dans les assemblées, on ne fait même pas l'appel qui veut donner sa vie à Jésus. Non, ça n'existe pas. Ils ont même enlevé l'emblème de la croix, en faisant croire que non, on n'a plus besoin de la croix. Et d'autres l'ont mis au fond de l'église. Quand vous rentrez devant l'autel, c'est du noir. Et au fond de l'église, c'est là. Bienvenue, bien-aimé. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'arrivée du Seigneur, le Seigneur regardera à sa parole. Il ne regardera pas à nos activités. C'est tout simplement pour revenir au temple que nous sommes. Le temple est associé à l'homme. Parce que si on oublie, nous oublions que nous sommes un temple, eh bien nous verrons, quand nous irons au temple, nous verrons le temple comme un lieu et nous n'aurons pas la conscience que c'est le premier temple, c'est nous. Et que c'est notre présence qui fait de ce lieu qu'il soit le temple. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Et la Bible sans cesse le répète. Ça veut dire que le temple de Dieu, comme Jésus le disait ce jour-là, c'est l'homme. Et quand Jésus dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, il parle ici de chaque individu. Est-ce que l'activité de prière est bien développée dans nos vies? Parce que quand la Bible dit prier sans cesse, il ne dit pas que partout nous sommes. Non, nous pouvons prier sans cesse, mais cette capacité nous est donnée que quand le Saint-Esprit habite en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cela était impossible sous la loi, parce que même sous la loi, les sacrificateurs, ils n'accomplissaient pas à 100% la loi. Donc ça veut dire que c'est quand le Saint-Esprit est venu qu'il nous a donné la capacité de ce qu'on appelle prier sans cesse. On n'a pas besoin avec le Saint-Esprit même de s'ingénier pour prier. La prière est devenue une communion avec Dieu, une communication avec Dieu, une conversion. Oui, c'est ça, une conversion avec Dieu. Je parle avec mon Dieu, nous sommes en train de nous parler. C'est ça, prier, c'est parler à Dieu. Autant je peux être là, et puis en esprit, je commence à lui parler. Et pendant que je commence à lui parler en esprit, ben c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient orienter le sens de notre contact, le sens de ce que nous sommes en train de faire, de notre échange.
il vient me révéler de quoi nous sommes en train de parler, ou qu'est-ce que Dieu, mon Père, ton Père a entendu que tu lui as dit ça. Ah bon, oui, pourquoi? Parce qu'il l'expliquait en moi, il parle à Dieu en ma faveur. Des fois, il y a des choses que je peux ignorer, mais il me dit parle en langue, parce qu'en ce moment-là, lui, il veut parler, et au travers de mon esprit. Quand le Saint-Esprit nous est donné, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne un nouveau esprit. La Bible dit que dans Galates 3, il dit que, et puisque nous sommes devenus enfants, nous sommes devenus enfants quand nous acceptons Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui le Fils de Dieu. Il me fait devenir Fils de Dieu. Et comme je suis devenu Fils de Dieu, puisque j'ai accepté Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, par lui, je deviens Fils de Dieu. Parce que lui seul a pu prendre tous les hommes en lui, lui le Fils de Dieu, et s'est sacrifié, s'est offert en sacrifice pour moi. Je suis obligé de revenir là-dessus. Et quand il est devenu notre sacrifice, notre rédempteur, alors par Jésus-Christ, qui est mon rédempteur, il me rachète pour faire de moi Fils de Dieu, roi, sacrificateur, Seigneur, et tout ce qu'il est, c'est ce que son corps est. Dieu me fait devenir le corps de son Fils Jésus-Christ. Il m'avait fait devenir le corps de son Fils quand j'étais pécheur, mais cette fois-ci, à la résurrection, il me fait devenir une nouvelle création, un nouveau être et un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, quand je reçois le Saint-Esprit, c'est une continuité de Dieu quand je reçois le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en moi pour pouvoir célébrer et sceller ce qu'il m'avait donné à la création quand il avait fait tous les hommes en Adam sans péché. Il me fait devenir ce que je suis et j'étais quand il m'a créé. Il avait préparé des œuvres d'avance pour que je puisse les pratiquer ici sur la terre. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour me faire rentrer dans mon appel, ce à quoi Dieu m'a appelé. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Nous avons vu que Adam, quand il avait l'Esprit de Dieu, il était capable de donner les noms à tous les animaux. Nous voyons cela dans Genèse. Dans Genèse 2. La Bible nous dit que, et à partir du verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Nous voyons que dans Genèse 1, Dieu avait déjà tout créé. Dans son esprit, nous existons et c'est dans son esprit qu'il nous a bénis. Mais dans Genèse 2, il est en train de donner un corps de chair à tout ce qui était existé dans son esprit. Il est en train de faire devenir chair sa parole. Voilà. Et la parole a été faite chair. Ici, donc, le Saint-Esprit est en train de donner chair à ce qui existe déjà dans l'invisible. La Bible dit dans Hébreu 11, à partir du verset 6, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset que je cherche, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Et donc nous voyons que le monde qui existe a été tiré de ce que Dieu, quand il a créé, il a dit que tout était bon. Mais au niveau de l'esprit, oui,
Or, dans Genèse 2, nous voyons que Dieu est en train de leur donner la forme maintenant physique. Nous voyons, il est en train de faire devenir la parole, ce qui existait, et il leur donne chair, il les fait devenir chair. L'Éternel Dieu dit, pardon, excusez-moi, je suis dans Genèse, j'étais dans Genèse. Je me suis éloignée et je m'excuse. Nous arrivons donc au verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Nous voyons que tout cela avait déjà, Dieu les avait déjà créés, comme Adam et Ève avaient déjà été créés. Mais nous voyons que dans Genèse 2, Dieu lui forme un corps. On n'a pas dit ici que Dieu recrée Adam, non, il lui forme un corps avec la terre. Ici, pareil, pour les animaux de champ, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donnant des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, ils ne trouvant point d'aide semblable à lui. Donc, Ève n'est pas encore formée. Ici, il existe en esprit, puisque nous voyons que et Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Ève ne manque pas, elle est là, mais elle n'est pas encore faite chair. Donc nous devons comprendre, il y a une différence entre notre homme intérieur et notre homme naturel. Ici, nous voyons que Dieu, c'est pas seulement à l'homme seulement qu'il a donné le corps, mais aux animaux aussi, aux arbres. Et c'est Adam, quand il était rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui est en train d'opérer ici, avec la même intelligence que Dieu. Avant sa chute, l'homme marchait, fonctionnait avec l'homme intérieur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était en lui avait donné un esprit humain qui avait les mêmes capacités, puisqu'il avait été fait à l'image de Dieu. Même capacité que Dieu, même ressemblance. C'est-à-dire qu'il exprimait, Dieu s'exprimait au travers de son esprit. L'homme exprimait Dieu, ce que Dieu voulait faire. Et donc, dans la nouvelle alliance, depuis que l'Esprit de Dieu avait quitté Adam, eh bien, Adam ne pouvait plus manifester Dieu sur la terre. Et Jésus dit ici, ôtez cela, parce que Jésus voit le trafic de l'ennemi, ce qui était en train de se passer dans le temple de Jérusalem était l'image de ce qui se passe dans le corps humain. Le trafic, le diable fait un trafic dans le corps humain, au niveau des pensées, au niveau des activités de l'homme qu'il fait dans l'état naturel, n'est pas ce qu'il aurait fait quand il est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous soyons conscients que j'ai reçu un homme intérieur, que l'homme intérieur, il fonctionne avec l'Esprit de Dieu. Il est uni à l'Esprit de Dieu. Mais l'homme extérieur, il fonctionne avec l'âme, le raisonnement de l'âme, les pensées qui sont dans notre âme. Voilà pourquoi Dieu, dans l'esprit, dans notre esprit, il transforme notre âme, il lave notre âme, il purifie notre âme, notre conscience. Et la première des choses,
il nous rachète afin que nous lui appartenons. Et à partir du moment où je donne ma vie à Jésus, je suis racheté. Je vis de la rédemption. Je reçois ma rédemption. Je reçois le pardon des péchés. Et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit met la soif dans mon âme. Je commence à avoir envie de lire la parole. Parce que la parole de Dieu est aussi l'eau vive. Elle est esprit et vie, mais elle est l'eau qui coule depuis le trône pour purifier mon âme, pour changer mes pensées, pour changer mon identité. Dieu utilise l'identité de mon esprit qui est devenu fils de Dieu pour purifier mon âme. L'âme doit être purifiée pour que j'ai les pensées de Dieu, pour que je pense comme Dieu, parce que l'homme était perverti. Et à partir du moment où je commence à penser comme Dieu, les actes de mon corps suivent. Il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Mais cela est possible seulement quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on s'associe au Saint-Esprit. Quand l'âme accepte tout ce que le Saint-Esprit me dit, alors mon âme est purifiée, mon âme est transformée et mon âme prospère. La prospérité est associée à l'âme. Quand on n'a pas des bonnes pensées sur les gens, alors qu'on se dit que je suis né de nouveau, ce n'est pas possible de pouvoir manifester le nouvel homme. Le nouvel homme se manifeste quand je laisse mon âme être façonnée, transformée par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et donc ici nous passons à le parler en langue. Le parler en langue n'est pas seulement l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi. Le parler en langue, quand nous regardons 1 Corinthiens 14, est le moyen par lequel Dieu me purifie, Dieu me sanctifie et Dieu me transforme. Voilà. Comment cela? Parce que la Bible dit que quand je parle en langue, je m'édifie. Et s'édifier, ça veut dire je me construis. La première des choses que le Saint-Esprit vient, il me donne l'esprit. Il forme l'esprit parce qu'il va habiter en moi et donc il me donne un nouveau esprit dans lequel il va vivre. Et à partir de mon esprit, il va me construire. Mais il me construit que si je le veux. Quelqu'un qui ne parle pas en langue, ça veut dire qu'il ne s'édifie pas. Quelqu'un qui ne parle pas en langue, il laisse envahir, comme on dit, une maison qui est envahie par les herbes sauvages. La nature de l'homme, le vieil homme, il est comme l'herbe sauvage qui pousse n'importe comment par rapport au monde, par rapport à son environnement, par rapport à l'atmosphère, par rapport aux saisons. Mais quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il s'édifie, ça veut dire qu'il se construit, il nettoie, il prend soin de son environnement, il prend soin de la maison que je suis. Quand donc je parle en langue, c'est une façon de se sanctifier, de s'édifier, de se construire, de se nettoyer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nettoie? Il nettoie notre âme. Il nettoie nos émotions, il nous donne la pensée de Dieu, il ôte ce qui n'était pas de Dieu. Et ça, c'est au niveau individuel. Mais il y a aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire que dans mes relations, dans celui qui est mon voisin, mon prochain, le Saint-Esprit, il me donne les bonnes pensées pour mon voisin, mais non seulement ça, lui-même spirituellement établit cela.
Le Saint-Esprit travaille mes relations, le Saint-Esprit travaille mon âme à cause de la justice de Dieu que j'ai reçue. Parce que maintenant, je suis déclaré juste à cause du sang de Jésus-Christ. Je suis déclaré juste. Et à partir de cette justice-là, ça donne l'ampleur à l'activité du Saint-Esprit en moi. Si je parle en langue, quelqu'un qui ne parle pas en langue, c'est comme si tu empêchais le Saint-Esprit d'agir dans ta vie, de te transformer et d'agir dans des différents domaines de ta vie. Quand tu parles en langue, tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de toucher les domaines de ta vie que toi tu ne connais pas, que je ne connais pas et que je ne peux pas avoir une pensée de ces lieux-là ou de ce qui se dit de moi ou de ce que Dieu veut faire pour moi et avec moi. Quand je parle en langue, le Saint-Esprit oriente son activité par rapport au plan de Dieu. Parce qu'il connaît les plans de Dieu pour moi, pour ma vie. Et pour chaque individu, le Saint-Esprit ne fait pas le même travail. C'est par rapport à notre appel, par rapport aux objectifs de Dieu, par rapport du but pour lequel nous existons sur la terre. Et le Saint-Esprit est venu pour nous rendre capables, par la capacité qui lui est propre, la capacité surnaturelle du Saint-Esprit, il nous donne cette capacité-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il nous rend capables de réaliser, de faire les œuvres de Dieu. Il nous rend capables de participer à la manifestation de Dieu sur la terre. Il nous rend capables d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Il nous rend capables de manifester la nature de Dieu sur la terre. Toute la capacité vient du Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est venu en nous, habiter en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important pour le développement de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est très important pour qu'il soit un édifice, une maison forte. Le Saint-Esprit est très important pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et le Saint-Esprit est très important pour gouverner surtout sur le diable, afin qu'il ne puisse plus se manifester. Il n'y a que celui qui est rempli du Saint-Esprit que Dieu peut utiliser pour le mettre en fuite. Et donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est pour cela que Jésus est venu, afin que nous redevenions l'endroit, le temple, la maison de Dieu, que Dieu utilise ici sur la terre. C'est le but du Saint-Esprit, de rétablir le royaume de Dieu. Quand Adam était pécheur, Dieu l'a chassé du jardin parce que Dieu ne pouvait pas enlever l'arbre de vie du jardin à cause de Adam. Non. Et l'arbre de vie donne la capacité d'avoir la vie impérissable, la vie puissante de Dieu. Si Adam avait mangé l'arbre de vie quand il n'était pas pécheur, il allait confirmer sa domination, son règne sur la terre. C'était le fruit de l'arbre de la vie qui allait nous ouvrir les yeux. Il allait avoir la connaissance qu'il était. Waouh, il allait comprendre les objectifs de Dieu. Il allait travailler l'union avec Dieu, allait se faire la fusion avec Dieu, allait être confirmé en ce moment-là. Mais il fallait que lui, il accepte comme quand nous donnons notre vie au Seigneur. Si tu ne t'es pas fait baptiser dans l'eau, tu n'es pas revêtu de Christ. Parce qu'il est écrit, vous tous qui vous êtes... Nous lisons ça dans Galates. J'aime lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il n'y a pas de puissance contre la parole de Dieu. La parole de Dieu est établie pour l'éternité. Il dit ici dans Galates 3, car vous tous... Vous êtes fils de Dieu, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus. Mais le plus important, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Je ne me baptise pas seulement dans l'eau. Quand je le fais, je me baptise en Christ. Quand je sors, je suis revêtu maintenant de Christ. C'est ça le baptême d'eau. Je m'engage à refuser le vieil homme, ce que j'étais, et je m'engage, maintenant je rentre en Christ et je ressuscite avec lui. Donc la crucifixion de Christ devient ta crucifixion et la résurrection de Christ devient ma résurrection. Je suis une nouvelle créature, je marche en nouveauté de vie. Je suis passé par les eaux, comme le peuple d'Israël. Quand ils sont passés, ils sont rentrés dans la mer, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils n'étaient plus le peuple d'Égypte. Pharaon a été englouti dans les eaux. Et eux, ils sont sortis libres. Peuple de Dieu, nous c'est pareil. Jésus est rentré dans l'eau. Il était le fils de Marie. Il appartenait à une famille. Quand il est sorti de l'eau, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit ne vient remplir que ceux qui sont fils de Dieu. Et il dit ici, et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, à partir du verset, du verset 6, et parce que nous sommes, Galates 4, verset 6, et parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans mon esprit l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire Père, tu ne peux pas dire Abba. C'est bien d'être fils de Dieu, mais il faut aller jusqu'au bout. Se faire baptiser, c'est une façon de montrer au Seigneur Jésus que j'accepte ce que tu as fait pour moi. J'accepte, je communie à ce que tu as fait. C'est s'associer, c'est s'unir à ce que tu as fait. Voilà. La grâce, Dieu nous donne son Fils. Je l'accepte. Mais je confirme. C'est ça. La grâce pour voir la foi sauvée par grâce au moyen de la foi. Je m'accapare. Je prends ce que Dieu me donne. Ça devient mien. J'ai foi en ton œuvre, Seigneur. J'accepte de me faire baptiser. Et à partir du moment-là, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Mais il y a des gens que Dieu remplit du Saint-Esprit parce qu'il connaît leur cœur. Avant même qu'ils aillent se faire baptiser, le baptême d'eau, Dieu les remplit déjà du Saint-Esprit. Dieu connaît leur cœur, l'état de leur cœur. Il sait qu'il ira jusqu'au baptême. Le baptême est important parce que quand nous lisons dans Marc, le Seigneur le dit. Le Seigneur le dit. Nous lisons dans Marc 16. Qu'est-ce qui est écrit? Qui est écrit? Celui qui croit et qui sera baptisé. Les deux sont associés. C'est-à-dire la part que Dieu a fait, mais notre part aussi. Se faire baptiser, c'est notre part. Dieu ne nous oblige pas, mais il nous recommande. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais au verset 15, au verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà. Le Seigneur, il l'a dit aussi dans Matthieu 28, que nous devons faire des disciples, les nations. Les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc ici, le temple que nous sommes, la maison que nous sommes de Dieu, doit passer sous les eaux, doit appartenir à Christ, afin que Dieu chasse tous les voleurs du temple et de permettre au Saint-Esprit, quand il habite en nous, d'habiter en nous dans toute sa plénitude. Il est celui qui remplit le temple. La prochaine fois, donc, nous verrons que dans l'ancienne alliance, il ne pouvait pas parler en langue, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en langue au travers de nous. Et eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, donc ils n'avaient pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est une grâce, c'est un don de la nouvelle alliance. La prochaine fois, nous allons essayer de développer cela en regardant 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 2. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et dans tous les partages que je fais avec vous. Père, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, merci et nous te confions toutes choses, tout partage, Seigneur, que tu puisses les approfondir, car nous voulons vraiment être réellement le temple du Dieu vivant.
Et c'est par toi seul, c'est ta présence, Seigneur. Et c'est par ta présence aussi que nous sommes vainqueurs. Ta victoire est notre victoire. Car ta parole dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est toi qui nous donnes ta grandeur. Tu nous as donné ta grandeur, ta divinité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis.